Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Donc, nous sommes cette fois-ci à la page 42, verset 17. Tasya karmanyudarani parigitani suribi Ruhina Shradhananam Lila Yadatakala Tasya karmanyudarani Parigitani suribi Ruhina Shradhananam Lila Yadatakala Tasya karmanyudarani Parigitani suribi Ruhina Shradhananam Lila Yadatakala. Suivant. Traduction et commentaire. Ainsi veuille nous relater à nous, qui sommes pleins de foi, les actes transcendantaux et glorieux du Seigneur Sri Krishna, qui est la source de tous les avatars, les incarnations du Seigneur qui viennent dans ce monde matériel, à travers sa puissance interne. Les glorieux divertissements transcendantaux du Seigneur originel sont loués avec un sentiment d'extase par de grands sages comme Narada. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le mot karmani est en rapport avec les divertissements du Seigneur Krishna et de ses autres incarnations. Par exemple, lorsqu'il tue de nombreux démons. Udarani, généreux, signifie qu'il comble les désirs des dévots, et Kala Dadatara, que toutes les incarnations du Seigneur, les avatars, sont en lui, quand il apparaît en ce monde. Ceci indique que Krishna est Avatari, la source de toutes ses autres incarnations. Om Jnana Timirandasya Gyananjara Shrakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vanobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhishta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale
Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gaudavani Prachadine Nirvishesha Shannavari Pashtaptyade Shadharini. Haribo. Donc, Krishna, il est la source de tous les avatars, non? Dans le 3e chapitre, 1.3.28 du premier chant, c'est expliqué Bhagavam Svayam, que Krishna il est l'origine de tous les avatars. Il y a un point intéressant à noter sur les différents avatars, c'est que ce sont toujours Krishna, mais je me rappelle, il y a un Maharaj qui avait expliqué ça un jour, et je trouvais que c'était un bel exemple. Donc, Krishna, il est la source de tous les avatars, donc il est l'origine, la personne originelle. Et les autres incarnations sont Krishna, mais dans différentes humeurs. Non? Comme lorsque Krishna il est à Vrindavan, c'est Krishna, mais dans son aspect intime. Lorsqu'il est Vishnu, c'est Krishna, mais dans son aspect de créateur, de contrôleur. Lorsqu'il est Nishingadev, c'est son aspect, mais comme protecteur. En fait, quelque chose d'intéressant. Jayadev Goswami, avant de chanter la Gita Govinda, il récite les différents avatars de Krishna. Et pour chaque avatar, il y a un commentaire qui explique justement, pour chaque verset, il y a un commentaire, il y a différents commentaires qui ont été faits sur le Gita Govinda, mais dans ces différents chants, chaque avatar représente ou est une, comment on dit en français, presiding deity. Une déité, Comment on dit ça? On n'a pas ça en français. La déité qui, pas qui représente, mais qui... Exactement, c'est ça. La déité qui règne sur différents rasas. Comme par exemple, le Shingadev, il est la déité qui règne sur le Vatsalya ras, non? Le rasa de la parentalité. Non? Intéressant quand même. C'est intéressant de voir aussi que Nanda Baba, à Vrindavan, il fait une adoration personnelle de Shingadev, non, à tous les matins. Donc c'est une belle méditation aussi de méditer sur le Shingadev comme la déité qui préside, qui règne sur le Vatsalya ras. Donc il y a aussi Varahadev, selon vous. Varahadev, il règne sur quel rasa? Il préside quel rasa? Intéressant. Oui, c'est vrai. Il y a différentes déités qui président sur les rasas qui sont plus secondaires, comme par exemple Varahadev, il préside sur le rasa de la terreur. Donc c'est intéressant. Et Balaram, le rasa du rire. Donc c'est des belles méditations après ça, j'avais lu ça récemment. Donc, il y avait Ramachandra, c'était... il y en a un qui c'était la merveille. Je ne me rappelle plus. Mais chaque avatar, en fait, c'est décrit sur quel rasa il règne. Donc, c'est des méditations qui sont intéressantes. Donc, malgré le fait que Krishna est la personne originelle, il se divertit dans différentes humeurs, dans différents avatars. Et même quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est Dwarka Krishna. Parce que Krishna, Vrajendra Nandana Krishna, non, il est la personne originelle, naturellement, son humeur aussi peut se manifester dans tous les avatars. C'est comme par exemple Narayan, lorsque Gopakumar l'a rencontré face à face, Gopakumar, il voyait Krishna. Il voyait Madame Gopal. Et la raison pour laquelle c'est possible, c'est que aussi Krishna est réciproque selon le rasa qu'il a avec ses dévots. Donc, parce que Gopakumar est un Gopal, il est dans le Sakyaras, mais quand il a rencontré Narayan, il a manifesté cette humeur. Mais malheureusement, parce qu'il était dans les circonstances de Vaikuntha, qui est plus prédominé par la vénération, l'adoration, le profond respect. Donc, dans cette humeur, il ne pouvait pas pleinement le manifester parce que ça ne pouvait pas coïncider avec l'humeur de Vaikuntha. Donc, il s'est réfréné, mais il a quand même exprimé, non? Il dit, viens mon enfant, non? Viens. Il a exprimé, il voulait que Gopakumar vienne à lui. Et même là, parce que quand Gopakumar il est venu au début, naturellement, les Vaikunthavasi qui étaient là, lorsqu'ils l'amenaient vers le palais
de Narayan, ils lui ont expliqué l'étiquette à suivre pour rencontrer Narayan. Donc, tu dois t'agenouiller devant lui, tu dois lui offrir des prières, des profonds respects, tu dois être à une certaine distance. Mais Gopal Kumar, dans son humeur de Saka, n'a pas été capable du tout de respecter cette étiquette. Donc, naturellement, dans son sentiment d'amour pour Madame Gopal, parce qu'il faut comprendre que Gopal Kumar, à chaque avatar qu'il rencontrait, il voyait Krishna. Il voyait son doux Madame Gopal. Donc, naturellement, il ne pouvait pas faire autrement que de courir vers lui. Mais malheureusement, il a réussi parce que Narayan aussi a réciproqué, donc il est allé vers lui. Mais là, les Vaikunthavasi étaient quand même sur leur garde. Et même après qu'il ait vécu cette expérience, il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, il était dans la salle de trône, dans le palais, dans la salle principale du palais. Et même, c'est expliqué, Gopal Kumar s'est mis à jouer de sa flûte et à faire cette danse de Gopal. Et il y a d'autres Gopal qui sont arrivés aussi. Je ne sais pas de où ils sont, arrivés. Mais, pardon? Ah, c'est ça. D'accord. Donc, il y avait un spectacle, exactement. Donc, Gopal Kumar avec d'autres danseurs ont accompli une danse bien particulière où Gopal Kumar jouait de la flûte. Et donc, ils ont tous apprécié, mais le point, c'est que Gopal Kumar allait rester après ça. Il est resté plus longtemps, donc dans l'éternité, je ne sais pas combien de temps il est resté à Vaikuntha, peut-être qu'il est resté longtemps aussi, parce que le temps là-bas est différent. Donc, il a commencé à vivre à Vaikuntha, mais toujours dans sa forme de Gopal. Et les Vaikunthavasi qui étaient dans leur forme à Kalbra, naturellement, mettaient de la pression pour Gopal Kumar pour qu'il puisse changer de forme. Parce qu'il aurait pu changer de forme aussi. C'est d'expliquer, Narada Muni il explique que les associés éternels du Seigneur, que les Golokavasi, que les résidents de Vrindavan, parce qu'ils sont on pourrait dire, parce que Krishna, il est dans sa forme originelle de Dieu, mais alors, ses associés aussi sont dans leur forme originelle. Parce que Krishna a sa forme originelle dans le rasa le plus intime, il a aussi des associés qui ont des formes similaires pour réciproquer avec lui. Et Narada Muni il explique que des résidents de Vrindavan, comme Krishna est la personne originelle, et de lui vient Dwarka Krishna, après ça, Ramachandra, ainsi de suite. Il y a aussi les résidents de Vrindavan qui sont les associés, on pourrait dire, originels de la personne originelle et qui aussi ont des expansions. Donc, par exemple, des résidents de Goloka Vrindavan viennent des résidents de Dwarka. Donc, des résidents de Dwarka viennent des résidents de Ayodhya, des résidents de Ayodhya, de Jagannath, ainsi de suite, non? Jusqu'au demi-dieu. Et donc ça, c'est intéressant. C'est la raison aussi pour laquelle, comme Krishna, justement, se manifeste dans d'autres expansions, ou comme Dwarka Krishna, mais naturellement, l'humeur de Vrindavan parfois ressort, comme on voit aussi avec Narada Muni. Lorsque Narada Muni, il va à Dwarka pour justement rencontrer Krishna. Krishna est dans une profonde lamentation parce que la nuit passée, il avait rêvé sur les habitants de Vrindavan, sur Srimati Radharani et sur sa famille. Et dans ce sentiment, il était dans une profonde séparation des résidents de Vrindavan et il ne voulait plus sortir de sa chambre. Et donc à ce moment, Narada Muni est présent et là, les résidents de Dwarka ne savent plus du tout quoi faire. Donc Uddhava aussi discute, parce qu'Uddhava, il est très cher à Krishna. Il comprend le cœur de Krishna et comme aussi Uddhava a quand même passé 2 mois à Vrindavan, il comprend l'amour que Krishna porte pour les résidents de Vrindavan. Donc, il y a une grosse discussion qui s'ensuit où ils essaient de voir comment ils peuvent sortir Krishna de sa lamentation. Et même aussi Rukmini, Rukmini qui est la reine principale de Dwarka Krishna, elle exprime même certaines choses à d'autres reines sur le fait que Krishna, pendant qu'il rêvait, elle entendait Krishna qui était à côté d'elle et qui rêvait des résidents de Vrindavan, qui disait « Oh Chandravalina, oh Radharani, oh Lalita ». Et dans ce sentiment, Krishna était dans une profonde séparation et là, Rukmini qui était assis à côté de lui, elle réalisait à quel point Krishna il avait de l'amour pour les résidents de Vrindavan. Et elle exprimait ça aux reines de Dwarka et dans ce sentiment, justement, elles appréciaient tellement à quel point Krishna il avait de l'amour pour les résidents de Vrindavan. Et c'est intéressant de voir comment cet amour de Krishna pour les résidents de Vrindavan
cette connexion, ces relations qu'il a avec les Vrajavasi, il ressort aussi dans Dwarka Krishna. Et ça montre à quel point Krishna, même s'il se manifeste dans différentes expansions, parfois cette humeur-là, parce qu'elle est l'humeur originelle de Krishna qui est la personne originelle, parfois elle ressort. C'est la raison pour laquelle aussi, à Dwarka, il y a Nava Vrindavan. C'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita et dans d'autres textes aussi. Donc quand Dwarka Krishna, qui est dans une trop grande séparation des résidents de Vrindavan, lorsqu'il est dans cette lamentation, il va apaiser son cœur dans Nava Vrindavan. Donc Nava Vrindavan, c'est une réplique, c'est une réplique de Vrindavan qui a été construite par Vishvakarma et qui a les mêmes fleurs, qui a les mêmes bosquets, qui a les mêmes arbres. Et même aussi, il a construit des murtis des différents résidents de Vrindavan. Et qui paraissent réellement, mais tout simplement qui ne bougent pas, non? Comme des murtis. Et lorsque Krishna est dans cette profonde séparation, il va à Nava Vrindavan. Et dans ce sentiment, justement, où il parcourt les forêts de Nava Vrindavan, il aperçoit Srimati Radharani, donc il aperçoit ses parents. Et lorsqu'il les aperçoit, comme justement on comprend que dans leurs extases, parfois les résidents de Vrindavan tombent dans une paralysie totale, où ils sont comme figés. Et lorsque Krishna les approche, ils pensent justement qu'ils sont dans un état de profonde extase où ils n'arrivent plus à bouger. Et dans ce sentiment, Krishna, il les regarde et se demande pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne le regarde pas. Et tout ça, ce sont les arrangements de Yogamaya pour que Dwarka Krishna puisse justement retrouver ce sentiment intérieur de séparation de Vrindavan. Et c'est là où c'est vraiment réellement compliqué. Shivaram Maharaj, il explique dans son livre Krishna Sangati. Et c'est quelque chose qui est tellement complexe. L'humeur de Krishna à Vrindavan qui déborde à Dwarka et qui se manifeste dans Dwarka Krishna est la raison pour laquelle il va vivre cette séparation dans Nava Vrindavan. Et comment aussi Nava Vrindavan est non différent de Vrindavan. Donc, il faudra que je relise, que je médite profondément sur le livre de Shivaram Maharaj pour élucider les mystères de Dwarka Krishna. Mais c'était juste pour montrer comment, justement, parce que Krishna est la personne originelle, ça découle naturellement aussi à Dwarka, avec Dwarka Krishna. Et pour ce qui est des autres avatars, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est toujours Krishna, mais en réalité qui manifeste différentes humeurs, différents sentiments. Donc on expliquait comme par exemple, Balaram, il est la déité qui règne sur le rasa du rire. Donc toutes les rasas, même les rasas secondaires, comme il y a le rasa de la terreur, il y a le rasa de l'émerveillement, de la peur, donc il y a du dégoût, de la chivalerie. Donc la chivalerie, c'est Parasuram, ça je me rappelle. Parasuram, il est la déité qui règne sur la chivalerie. Donc il y a toutes sortes de rasas secondaires. Et Krishna, il expérimente, il exprime tous ces rasas secondaires aussi à Vrindavan. Comme par exemple dans l'histoire de Kaliya, lorsque Kaliya avait pris Krishna avait étreint Krishna dans ses anneaux, exactement. Et lorsque justement Maya Yashoda et les résidents de Vrindavan, ils ont aperçu Krishna ils ont vu dans une détresse, c'est expliqué qu'ils étaient dans une profonde terreur. Ils étaient tellement dans un sentiment de terreur qu'ils ont perdu connaissance. Non? Donc c'était vraiment extrême le sentiment qu'ils avaient, la peur qu'ils ont vue, la détresse qu'ils ont ressentie de voir Krishna qui était pris par les anneaux de Kaliya. Donc à Vrindavan aussi, toutes ces rasas sont manifestées. Et Krishna, il est l'origine aussi de tous ces différents, parce qu'il est rasaraj. Il manifeste d'une manière parfaite, non, et très intime, toutes ces rasas secondaires. Mais aussi lorsque Krishna s'expand dans différents avatars, ces avatars aussi représentent plus particulièrement, comme par exemple Balhadev qui représente la terreur, non. Et Ramachandra, si je me rappelle, il me semble que c'était l'émerveillement. C'est ce que j'avais lu récemment. Donc, ces différents avatars représentent et manifestent ces différents sentiments de Krishna. Mais naturellement, parce qu'ils viennent tous de Krishna, Krishna les manifeste d'une manière la plus parfaite et la plus intime. Donc, c'est ce qui est intéressant, même aussi dans les différentes incarnations. Ils ne se manifestent pas toujours de la même manière.
Même par exemple, comment Krishna aussi manifeste ses divertissements avec les démons. Comme par exemple, lorsqu'il est à Bhoma Vrindavan, c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita, non? Lorsque Krishna il est à Bhoma Vrindavan, il combat les démons, non? Et c'est même expliqué que c'est Vishnu, non? C'est Vishnu à l'intérieur de lui qui combat les démons. Mais, ce qui est intéressant de voir à Goloka Vrindavan, c'est qu'à Bhoma, ce sont des êtres, on peut dire, envieux, non? Des associés de Kamsa qui viennent pour réellement tuer Krishna. Mais à Goloka Vrindavan, Sanatana Goswami il explique que ces démons sont aussi présents, mais d'une manière différente. Donc c'est expliqué que ces démons, ils sont plus comme des amis de Krishna. Et même Krishna, il joue avec eux ou avec les Gopas. Donc c'est expliqué que Kaliya, il y a un transport de Krishna. Même quand Krishna il vient dans ce monde aussi, parfois dans différents univers, Krishna il prend Kaliya pour se transporter. Non? Il parcourt les océans avec Kaliya au lieu de Garuda comme son transport. Et à Goloka Vrindavan, Kaliya aussi, il est présent. Mais Krishna, il joue avec ses gopas sur les têtes de Kaliya. Et même aussi, Keshi s'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita que Krishna, il monte avec ses amis les gopas sur le dos de Keshi. Et Keshi les amène pour faire un tour dans les forêts de Vrindavan. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que, oui, naturellement, tous les divertissements Krishna qui se manifestent dans notre univers ou les autres viennent de Goloka Vrindavan, mais elles ont une saveur particulière et différente lorsqu'elles sont dans leur origine à Goloka Vrindavan. Comme par exemple, c'est expliqué aussi que, parce que la planète de Goloka, c'est comme une fleur de lotus avec différentes pétales. Donc, une carte que certains dévots certains disciples de Srila Prabhupada, ils ont fait une carte de Goloka. C'est quand même intéressant à regarder. Donc, avec différentes fleurs de lotus, différentes pétales de la fleur de lotus, c'est expliqué que justement les différentes pétales sont différentes régions de Vrindavan où Radha et Krishna manifestent différentes humeurs. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des régions aussi où Radha et Krishna sont mariés. Donc, il y a des endroits aussi où Krishna manifeste sa forme d'enfant. Donc, il y a toutes sortes de régions qui accommodent toutes les différents rasas que Krishna réciproque avec les résidents de Vrindavan. Donc, c'est pour ça que Goloka Vrindavan comporte différentes régions avec différentes humeurs. Donc, c'est ce que nos acharyas expliquent. Ce qui fait que Krishna peut manifester, comme on l'expliquait tout à l'heure, un rasa plus dans la comment on dit maritalité? Comment on dit en français? Je ne sais pas comment dire. Dans la conjugalité, mais dans le fait qu'il soit marié. Donc, il y a différents aspects à Goloka Vrindavan qui manifestent ces différentes humeurs. Donc, c'est ça, c'est comme par exemple, si on regarde même aussi Nishingadev, c'est expliqué que Nishingadev, lorsqu'il vient dans le monde matériel, il ne vient pas toujours dans sa forme de mi-homme, mi-lion. C'est même expliqué que parfois, il vient sous la forme de chat. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Donc, dans les différents Puranas, c'est expliqué que Nishingadev, il manifeste ses divertissements, mais de différentes manières. Et ça, c'est intéressant de voir. Même si ce sont des avatars qui représentent ou qui règnent sur un rasa particulier, lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils viennent sous toutes sortes de formes parfois aussi. Et je m'étais souvent posé la question, comme Srila Prabhupada il l'explique dans la Bhagavad Gita, parce que naturellement, on ne connaît pas tous les avatars de Krishna. C'est expliqué, c'est comme des rivières qui coulent à un océan, donc il y a des millions d'avatars. Donc on en connaît qui sont décrits dans le Srimad Bhagavatam, mais il y a bien d'autres avatars qu'on ne connaît pas réellement. Parce que Srila Prabhupada il explique dans la Bhagavad Gita que Krishna il se manifeste dans toutes les espèces vivantes, sous forme d'avatar pour pouvoir délivrer les êtres dans toutes les espèces vivantes. Et je m'étais posé cette question. Je me disais, Krishna, il peut se manifester en forme d'insectes ou en forme de légumes. Il pourrait vraiment venir sous n'importe quelle forme. Puis en réalité, comme les formes de Krishna sont illimitées, oui, naturellement, comme Srila Prabhupada l'explique, on pourrait comprendre qu'il se manifeste ou il prend une forme dans toutes les espèces vivantes. Donc, ça serait intéressant de voir. Naturellement, Srimad Bhagavatam sur cet univers est seulement 18 000 versets, parce qu'il y a d'autres versions, même dans les planètes zédéniques, non? Avec les demi-dieux qui sont des millions de versets. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a tellement plus de descriptions, non?
sur les divertissements des différents avatars de Krishna, qui sont expliqués dans le Bhagavatam, ou j'imagine d'autres textes aussi. Mais comme par exemple, on a expliqué les déités qui résident, donc Gopakumar, juste avant de sortir de l'univers, de cet univers, c'est expliqué même que, comme le 5e chant du Bhagavatam révèle que l'univers est comme un œuf, et qu'elle a différentes couches qui sont 10 fois plus grandes une après l'autre. Et lorsque Gopakumar, il passe à travers chaque couche, c'est pas seulement une couche d'énergie, mais il y a aussi un royaume. Et chaque royaume, dans chaque royaume, il y a aussi une déité qui réside dans ces royaumes. Comme par exemple, lorsqu'il passe dans la couche de la terre, à cet endroit, il y a Varahadev, qui est la déité qui représente la terre. Et aussi, il y a Bhumi Devi qui est présente et qui adore Varahadev. Après ça, pour chaque couche, il y a aussi un avatar particulier. Et ça j'avais trouvé ça intéressant, jusqu'à la dernière couche qui est Pradhan, qui est l'énergie matérielle condensée. Dans cet endroit, il y a Mohini Murti. Et c'est Durga Devi elle-même qui adore Mohini Murti. Et lorsque Gopakumar était présent dans ce royaume, parce que Durga Devi, c'est elle qui adore personnellement Mohini Murti, elle avait essayé de garder Gopakumar dans son royaume. Elle ne voulait pas qu'il quitte, parce que justement, elle était sur son chemin pour sortir de l'univers matériel. Et à ce moment-là, Gopakumar, il voyait à quel point il y avait des choses tellement merveilleuses dans son royaume qui l'attiraient et qui le poussaient même à rester plus longtemps. Et parce qu'il était dans sa quête de retrouver Madame Gopal, naturellement, il poussait quand même à sortir de cet endroit. Mais il a eu plusieurs tests lorsqu'il était là-bas. Et il voyait à quel point, justement, et ça nous montre que les différents yogis qui sortent de l'univers matériel et qui passent par ces différentes couches, les différents tests qu'ils peuvent avoir avant de sortir de l'univers matériel. C'était son dernier test, justement, juste avant de sortir dans la dernière couche. Et il est resté quand même un certain moment, jusqu'à temps qu'il aille dans la demeure de la libération. Et là aussi, il a eu un test parce que, naturellement, dans la demeure de la libération, là où les Mayavadis s'en vont, c'est la destination des Mayavadis lorsqu'ils quittent leur corps. Et à ce moment-là, lorsqu'il était dans cette demeure, parce que c'est imprégné du sentiment d'être un avec Brahman, il a lui aussi eu ce sentiment de complètement se fondre dans le Brahman. Et ce n'est pas qu'il s'est fondu, mais c'est plutôt que l'énergie lui faisait sentir qu'il était un avec Brahman. Et parce que tout était tellement lumineux, il y avait tellement de radiance qui venait du corps du Seigneur Mahakala, qui est la personne qui est présente pour justement garder cet endroit dans la demeure de la libération. C'est expliqué qu'il était radiant comme des millions de soleils. Il était tellement radiant que Gopakumar ne peut même plus voir sa forme. C'est la raison pour laquelle les gens pensent les personnes qui sont là-bas pensent qu'ils sont en train de fondre parce qu'ils ne voient plus rien, ils ne voient même plus leur corps, ils ne voient plus le corps de Mahakala. Et dans cette profonde radiance et l'humeur qui est présente, ils tombent dans un samadhi ou dans un état de rêve, ils font juste, on pourrait dire, dormir dans cet état de Brahman où ils sont complètement en samadhi. Donc ça aussi, c'était un dernier test pour Gopakumar avant de sortir de cet univers matériel. Donc naturellement, les divertissements de Krishna sont tellement merveilleux et il les manifeste de toutes sortes de manières pour justement réciproquer avec ses dévots jour après jour après jour après jour. Je me rappelle une fois, j'étais avec un brahmachari, on distribuait des livres à Montréal et j'étais en train de lire le Brihad Bhagavatamrita et je lui avais partagé le fait que Narayan a une armée à Vaikuntha. Et je me rappelle, il était complètement confus à l'idée que dans le monde transcendantal, il y avait des guerres. Parce que lorsque Gopakumar est allé à Vaikuntha, il a réalisé qu'il y avait plusieurs chefs d'armée qui revenaient de la guerre. Et lorsqu'il était au portail de Vaikuntha, il y avait des gardes. On ne savait pas pourquoi il y avait des gardes. Et un après l'autre, il y avait différents chefs d'armée qui revenaient de la guerre. Et j'avais partagé ça avec cette personne, puis il était complètement confus, il n'arrivait pas à comprendre. Comment se fait-il qu'il y a des guerres, qu'il y a, on pourrait dire, une violence dans le monde transcendantal? C'est là où, justement,
toutes les rasas sont présentes. Donc, d'où viennent cette rasa de terreur, de dégoût, de peur, non? Donc, toutes ces rasas, ils sont présents, puis naturellement, ils sont manifestés aussi. C'est pour ça, oui, il y a des généraux d'armée à Vaikuntha qui partent en guerre, donc qui vont se battre contre, j'imagine, des démons. Je ne sais pas exactement quelles sont les guerres dans le monde transcendantal. Mais toutes ces rasas sont présentes aussi. C'est ça qui est intéressant de voir. Naturellement, tout ce qu'on voit ici est aussi manifeste dans ces endroits-là aussi. Donc, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réflexions? Oui? Yes, yes, sure. I heard one time someone asked Nehemiah how Rajabasi, for example, Radharani, if she wants to come meet with Krishna, how she can be from this part of Vrindavan and another part, like, because it's too much long and she can be in a few years. And he said that because of this planet, like Goloka, it's like a lotus, it can close, she can go, and it cannot. Very nice. Donc, elle disait que Nemi Maharaj, il avait expliqué ce point parce qu'on partageait que de Goloka Vrindavan est comme une fleur de lotus. Donc, il expliquait que comment se fait-il que Radharani, pour rencontrer Krishna, aille d'un endroit à l'autre qui, on pourrait dire, géographiquement parlant, sont tellement loin l'un de l'autre. Et Nemi Maharaj, il expliquait que c'est comme une fleur de lotus qui se referme pour permettre justement à Radharani d'aller d'un endroit à l'autre. Is that okay? Thank you very much. It's very nice. Est-ce qu'il y a autre chose? Virantara Srimad Bhagavatam Ki.